Tu as expliqué qu'à chaque fois, tu as pu augmenter ton salaire en switchant de business. Comment est-ce que tu passes d'un site comme ça, e-commerce, qui fait quand même un chiffre d'affaires conséquent, une marge correcte, à pouvoir en quelques mois, du coup, construire un business de consulting qui rapporte presque autant d'argent? Bah écoute, ça revient un petit peu au concept de marge, tu vois. Euh, En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, je vendais des produits, tu vois, sur Facebook avec... Donc sur la pub en fait, Facebook. ouais, je faisais énormément de pubs Facebook. C'était vraiment basé beaucoup là-dessus. Tu étais Et à combien de budget mensuel pour donner une idée? ça représentait quelque chose comme 30% de mon CA, donc ça pouvait faire, ça dépendait des mois, quoi, mais ça peut aller jusqu'à 40 000 euros, 50 000 euros par mois sur Facebook. Donc ouais, des gros budgets de dépenses. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça marchait bien, alors que j'avais un produit qui était, bah, tout le monde pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment basique, tu vois. Euh, J'avais aucune différenciation et je le vendais 3 fois plus cher. En gros, tu pouvais retrouver mes produits. Moi, je les vendais 30 euros avec 3 semaines de livraison. Tu pouvais les retrouver sur Amazon à 10 euros avec un jour de livraison, tu vois. Euh, et ça marchait quand même, tu vois. Donc je me Alors suis dit, pourquoi ok, est-ce que ça marchait? Explique-moi la psychologie derrière. C'est que les gens ne comparent alors, pas, ils voient un produit sur Facebook, ils l'achètent direct. exactement. En fait, il y a vraiment un côté coup de cœur. Et en fait, on faisait aussi une partie assez importante de notre chiffre d'affaires sur des personnes qui sont pas forcément, je veux dire, je pense qu'on arrivait moins à vendre sur les personnes, tu vois, qui ont entre, voilà, qui ont la vingtaine comme nous, parce qu'on est un peu plus dans les sites, les trucs comme ça. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que tout le monde, enfin, il y a des gens, et même on vendait sur des gens qui ont 20 ans, en fait, ils voient un produit qui leur plaît, ils disent, oh, ça me plaît, le prix est correct, j'achète. Il n'y a pas plus de réflexion, et vu que c'est un achat coup de cœur, c'est pas comme un achat sur Amazon que tu veux le lendemain, c'est plus un truc, tu dis, ah, ça me plaît, c'est original, j'ai jamais vu ça ailleurs, coup de cœur, j'achète. Euh, Après, clairement, c'était voilà sur la différenciation, c'est pas top. Alors après, c'est toujours pareil. Après, tu construis une communauté autour de ta niche, tu apportes de la valeur. Voilà, je pense que j'ai fait c'est aussi ça qui a fait que mon dropshipping a fonctionné, c'est que j'ai fait plus d'efforts que 95% de dropshippers parce que voilà, on avait vraiment une grosse communauté. On a une page Facebook à 150 000 likes. On a vraiment, tu as travaillé là-dessus. Euh, mais voilà, au-delà de ça, c'est vrai que c'était pas je me suis rendu compte que finalement le marketing, même si tu n'as pas un produit qui est parfait, avec un bon marketing et présenter les choses de manière sexy, bah, ça peut vendre quoi, complètement. Peut-être que les gens qui sont pas familiers avec le dropshipping seront surpris et frustrés de savoir pourquoi est-ce que je te demande pas quel est le produit et quelle est l'URL du site. Et Ouais. du coup, ça s'explique justement par ce que tu viens de dire. Le fait que il y a un vrai risque dans le domaine du dropshipping que quelqu'un puisse reproduire ce que tu fais. Ouais, alors après, tu vois, je suis pas. Si tu veux, je peux dire la niche aujourd'hui, je l'ai dit maintenant. Ça Ok. me dérange pas. Donc après, bon, les gens trouveront pas le site si vraiment ils ont envie de trouver. En fait, je travaille dans la niche des chats. Euh, Tu sais, c'est marrant parce que j'avais lancé deux sites, donc un site sur les chats et un site sur les licornes, et beaucoup Sur les inspiré par ma licornes, copine sur les licornes. Ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu vendais? c'était une histoire incroyable cette histoire sur les licornes parce que en gros, c'était enfermé. On avait déjà ce site qui fonctionnait sur les chats et on s'est enfermé avec un pote à Malte et on s'est dit, vas-y, on refait un site de dropshipping en 24 heures, on le lance et on s'est enfermé en 24 heures dans un coworking. Le soir, il était lancé et 2 jours plus tard, on faisait nos premières ventes et au final, bon, on n'a pas continué ce site-là parce qu'en fait, on n'arrivait pas à gérer les deux en même temps. Tu sais, on a été un peu bête. On s'est dit, en fait, on s'est dit plutôt que de scaler les chats, on va lancer un autre truc, tu vois, ce qui n'était pas forcément Hmm. malin parce qu'en fait, justement, tous les process n'étaient pas en place. Du coup, on a fini par l'abandonner. Mais voilà, c'était un délire, tu vois. On l'avait appelé ça ma vie de licorne et on vendait tous les trucs qu'on trouvait sur les licornes. Et parce qu'on avait remarqué que les filles étaient à fond dedans, quoi. Enfin, en fait, Ok. un bon site de dropshipping, c'est simple. Si tu te dis, est-ce que ta sœur, est-ce qu'elle kiffe ta sœur ou ta copine, est-ce qu'elle kiffe, qu'est-ce qu'elle kiffe, tu vois. Et les filles, enfin, elles ont vraiment des problèmes avec tout ce qui est vêtements, tout ce qui est mignon, etc. Et du coup, on s'est dit, allez, on va tenter pour rigoler un peu. C'était plus parti d'un délire à la base, et en fait, ça avait bien fonctionné. On avait dû faire 3 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois avec de la pub. Donc, c'était c'était assez magique et c'est aussi là que j'ai réalisé la puissance justement de Facebook pour faire décoller rapidement un business. Euh, et tu vois, c'est là que je me suis dit, mais attends, si moi j'arrive à vendre autant avec un produit qui a aucune différenciation, qui n'a pas forcément de valeur ajoutée,
imagine si je me mets à vendre un produit avec lequel justement il y a une vraie différenciation, avec lequel je suis plus aligné et avec lequel il y a une vraie valeur derrière. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur dans le dropshipping, mais on va dire que c'est des produits classiques, quoi. Je me suis dit, waouh, ça peut vraiment faire mal sur Facebook, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.